à vous dans cette nouvelle vidéo dédiée à la pleine lune. Une pleine lune qui va se faire donc en Vierge, le 14 mars. Alors, on va regarder quelles en sont les énergies. Je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose de cette pleine lune. Vous savez, parfois je fais des soins. Je ne sais pas. Voilà. Le tirage va être déterminant. On va découvrir ça ensemble. Alors, déjà, on va regarder les énergies générales de cette pleine lune et plus précisément ce qu'elle nous apporte et comment on peut intégrer au mieux cette vibe dans nos existences. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, 4 de terre, donc ça c'est le 4 de denier, d'accord? C'est très relatif à l'argent, aux besoins de sécurité matérielle et financière. C'est on va dire, important de prendre des décisions peut-être qui sécurisent. On va voir si ça va dans ce sens-là. Le magicien, ok, donc le battleur, très bien. Et enfin, vous savez, j'aime bien fonctionner avec 3 cartes pour les énergies globales. Un 5 de denier. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que on a un 4 de denier, un 5 de denier et le battleur au milieu. Donc apparemment, c'est une pleine lune qui est là pour nous rappeler ce qui est vraiment de l'ordre de la sécurité financière et ce qui est plutôt lié à des perturbations qu'on peut parfois ressentir. Parfois on ressent un manque ou alors on a tout simplement peur d'un manque, on a peur du vide et on commence à faire tout un tas de bazar dans notre tête alors que finalement sur le papier aujourd'hui ça va. C'est peut-être pas Byzance mais ça va. C'est quelque chose d'assez intéressant à comprendre parce qu'en fait, vous pourriez avoir beaucoup d'argent et toujours ressentir la peur du manque. Ça n'a pas forcément de rapport. Et il y a des personnes qui, même dans de bonnes conditions, vont continuer à être avares, vont continuer à avoir du mal à dépenser leur argent, vont continuer à avoir du mal à se faire plaisir. Et là, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire de passer d'une dynamique certainement d'inquiétude relative à l'argent à une dynamique qui joue la carte de la sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement c'est sûrement important pour vous d'être en sécurité financière, mais à quel prix en fait? Est-ce que votre sécurité financière, ça passe par le fait de se priver? Et ou est-ce que vous avez quand même un petit peu de marge pour vous faire plaisir? Et là, je ne vous parle pas de vos moyens véritablement financiers. Je vous parle de la relation que vous avez avec la vie. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui sait se faire plaisir? Et on n'entend pas derrière, j'achète un truc pour me faire plaisir, ok? Sortez de l'idée de la société de consommation. Le plaisir n'est pas relié à un achat. Enfin, parfois, mais la plupart du temps, non. C'est de se satisfaire de ce qu'on a, c'est de se satisfaire par nos autres sens, par la capacité à profiter de la vie, par des relations qui sont épanouissantes, par un bouquin qui va nous sembler agréable, c'est tout ça. Donc là, on voit qu'il y a un lien entre la frivolité, est-ce que vous êtes vraiment frivole? Auquel cas, il faudra peut-être rectifier. Moi, j'ai plutôt l'impression que la plupart des gens ici ont peur alors qu'ils sont ultra attentifs à leurs finances. Et c'est là-dessus où il y a une évolution possible pour qu'au final, vous soyez peut-être plus dans une forme d'abondance vis-à-vis de la vie pour que vous ayez moins peur parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on tient serré les cordons de la bourse, plus on a des raisons de s'inquiéter. Parce qu'en fait, quand on tient serré son argent, on n'investit pas. On a peur de beaucoup de choses, voire de tout ou presque. Toutes les opportunités peuvent sembler être problématiques. On a peur de se faire voler, on a peur de se faire avoir, on a peur de perdre de l'argent, on a peur que ça ne serve à rien. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est lié aussi à la valeur qu'on apporte aux choses, à la valeur qu'on apporte à la vie. Et donc j'ai l'impression qu'on va vous pousser là, pour ceux qui sont dans cette difficulté, à vivre quand même plus votre existence, à plus vous ouvrir à l'abondance de ce que peut être la vie, sans forcément partir du principe qu'il va falloir dépenser plus d'argent, parce que si vous avez beaucoup d'argent, ok, c'est possible, mais si vous êtes vraiment ric-rac et que vous n'arrivez pas à changer ce fonctionnement-là, c'est peut-être ici une possibilité avec cette pleine lune de vivre autrement votre relation à la vie pour, au final, au bout du bout, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, avoir plus d'argent sur votre compte en banque, en fait. Parce que quand on est dans une espèce de rigidité,
on ne peut pas vivre les choses correctement. Voilà, quand on a peur, tout est limité et on n'a pas les opportunités qui permettent d'avoir plus. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors, on va regarder ce qu'on peut rajouter là-dessus. Donc, je vais prendre déjà un oracle. J'ai prévu 2 oracles. On va aller voir comment intégrer ça. Un très joli hippocampe qui nous dit « Soyez toujours ce que vous êtes de mieux ». J'ai l'impression que vous vous renfermez, vous vous minimisez, vous ne vous montrez pas, et ça commence à porter à préjudice quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a autre chose qui veut sortir. Gratitude et appréciation. Alors, ça, c'est un truc hyper important. Pour pouvoir changer sa vie, qui plus est sa relation à la matérialité et donc à l'argent au final, il faut d'abord pouvoir accepter ce qu'on vit. Tant qu'on est en colère ou dans le désespoir, enfin bref, dans une émotion très contrariée, on ne pourra pas avoir la main sur les choses. C'est l'acceptation qui nous permet d'ouvrir les yeux et d'aller vers de nouvelles façons de faire qui nous donnent de nouvelles idées. Tant qu'on est en réaction, on continue de se prendre un mur. Si on accepte, on est dans l'accueil et là les choses deviennent différentes et ce n'est plus insurmontable. Okay ? Donc ça c'est déjà la première chose à faire, quelle que soit votre situation, quelle que soit peut-être l'habitude que vous avez prise par rapport à l'argent, peut-être que vous avez des difficultés à accepter une avarice de votre part, ou tout simplement le fait de toujours vous limiter, ou alors vous allez penser aux autres et toujours vous après, et puis peut-être que après c'est trop tard, voilà, vous ne pensez finalement jamais à vous. Vous voyez, essayez d'accepter vos fonctionnements, vos façons de faire, votre situation, c'est important, très important pour démarrer autre chose. Essayez de trouver du calme, de l'apaisement dans cette situation qui a priori n'est pas calme et peut vous agacer même un tantinet. Hein. Et ensuite, essayez de voir où est-ce que vous vous limitez, sans considérer le facteur financier ou professionnel. Juste, où est-ce que vous vous limitez? Où est-ce que vous vous empêchez d'exister à 100%? Par exemple, vous pourriez vous rendre compte que vous avez acheté un super livre, que vraiment à chaque fois que vous le lisez, ça vous donne du baume au cœur, vous vous sentez mieux, vous apprenez quelque chose, enfin bref, que c'est positif pour vous, mais peut-être que vous vous rendez compte que ce livre, vous n'arrivez pas à le lire, que systématiquement, vous allez plutôt regarder une série plutôt que de lire votre bouquin. Ça, c'est une manière de ne pas être la meilleure personne pour vous-même. Et donc, c'est une manière de vous dévaluer et d'engager avec la vie un fonctionnement qui est dévalué, donc qui ne va pas être propice à une forme d'abondance, parce qu'en fait, vous ne vous donnez déjà pas quelque chose de satisfaisant pour vous. Vous allez vers une série que vous avez peut-être déjà regardée, ou en tout cas quelque chose qui ne vous apportera pas grand-chose comparé à ce bouquin, par exemple. Ça peut être autre chose, bien sûr, mais autre exemple, vous avez fait des courses, vous avez fait en sorte de prendre des bons produits, et puis en fait, vous oubliez de les cuisiner, ça finit de pourrir dans votre frigo, ou alors vous vous dites « Ah bah tiens, je vais me faire à manger », et puis vous oubliez de vous y mettre à temps, et donc vous commencez à avoir très faim, et là, voilà, vous prenez ce que vous avez sous la main, et vous ne préparez pas le repas que vous aviez prévu initialement. Donc finalement, vous passez encore une fois à côté de quelque chose qui serait bon pour vous, et qui vous donnerait le mieux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là en fait, la quête de valeur. Est-ce que vous vous donnez des choses qui sont plaisantes pour vous et qui vous élèvent, qui vous donnent quelque chose de mieux que ce que vous aviez initialement? J'ai vraiment l'impression qu'il y a une quête vis-à-vis de ça. Vous avez peut-être une bonne idée au départ, vous êtes peut-être inscrit à un cours de danse parce que c'était génial, parce que la prof est super, parce que voilà, ça vous plaît, le groupe est cool et tout. Et au final, tous les jours, vous trouvez une excuse pour finalement ne pas y aller. Donc, voyez, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être commencé à mettre de l'énergie quelque part, voire même de l'argent quelque part, et qu'au final, vous laissez ce truc un petit peu dépérir, alors que ça demanderait peut-être d'être véritablement investi et que ça vaudrait le coup. Voilà, ça vaudrait le coup pour changer les choses. Parce que le battleur, là, qu'on a au début, le magicien,
ce qu'il vous demande pour aller vers une vraie sécurité financière et sortir du manque, c'est de tester les nouvelles choses. Le battleur, il ne sait pas ce qui va fonctionner. C'est pas quelqu'un qui peut dire avec certitude, alors oui, je sais comment retrouver ma valeur, oui, je sais comment bien me vendre auprès d'un employeur. C'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui teste. Donc je pense que votre relation à la matière n'est pas encore quelque chose de bien construit et que vous ne savez pas forcément ce qui peut fonctionner ou pas pour vous. Donc là, cette pleine lune, elle est là pour vous rappeler que vous avez peut-être besoin de procéder à des tests et de bien regarder votre vie un peu sous toutes les coutures pour regarder où est-ce que vous manquez des opportunités de mettre de la valeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a encore un autre oracle. Alors, c'est quoi? Les autres. Ah, les autres. D'accord. Ok. Ok, et on a l'arbre de vie en synthèse ici. Là, on a quoi en synthèse? On a le 5 d'épée, hein, évidemment. Allez. Et on a ici, prenez une décision. Alors, j'aime beaucoup ces cartes de synthèse, vous allez comprendre pourquoi. Je vais les retourner pour les avoir visuellement sous les yeux. Donc, on a ici l'idée que pour la plupart des personnes qui sont vraiment concernées par ce tirage, vous êtes des personnes qui avaient vraiment une tendance très rapide à vous oublier au détriment des autres. Les autres passent avant et vous avez peut-être pu vous créer un personnage autour de ça en disant voilà, la vie de l'autre compte, le bien-être de l'autre compte, certes, mais ça a pu devenir un personnage dans lequel vous vous enfermez peut-être beaucoup trop maintenant et c'est une manière au final de vous saboter et non pas d'aider votre prochain. Vous voyez, ça, faut quand même s'en méfier quand on aide trop les autres. Il y a un moment où forcément on s'oublie. Et j'ai l'impression que cette pleine lune, elle vous remet un petit peu le nez là-dedans, dans la place que vous donnez aux autres. Voilà, c'est gentil de prioriser, mais est-ce que cette gentillesse ne cacherait pas une fuite pour vous-même? Est-ce que vous ne seriez pas en train finalement de vous oublier inconsciemment, de vous mettre dans une situation qui ne vous satisfait pas juste parce que vous avez peut-être pas très envie de décevoir les autres ou de sortir du personnage que vous vous êtes créé, de la personne sympa. Voilà. Alors, ce qu'on a du coup en synthèse, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui peut quand même vous prendre la tête, cette affaire. C'est pas si simple, ça peut vous poser des questions pratiquement existentielles. Que de toute façon, oui, vous allez devoir certainement prendre une décision pour ne plus être dans ce cercle vicieux. Et puis, ce que ça nous dit aussi avec l'arbre de vie, c'est que la vie, elle attend de pouvoir vous donner plus, en fait. Elle attend de pouvoir vous faire plus de cadeaux, de vous donner plus d'opportunités. Mais apparemment, vous n'êtes pas complètement dans l'état de réceptivité nécessaire pour que ça arrive. Parce que vous vous dévaluez. Donc, je vais faire un soin pour les personnes qui sont concernées par ça. Je vais le créer, je vais le mettre en audio, je vais le rendre disponible. Ça sera dans la barre d'infos sous la vidéo, vous pourrez vous inscrire. Ouais. Alors, ce sera du coup, qu'on soit sûr, hein, ce sera uniquement pour des personnes qui sont en difficulté de se prioriser, qui se dévaluent de manière régulière, qui n'arrivent pas à aller au bout de leurs objectifs parce qu'elles se perdent en chemin et puis qu'au final, bon bah voilà, hein, ça pourrit quelque part, la bonne idée pourrit, qui vont faire passer les besoins des autres avant leurs propres besoins et qui se sont finalement enfermés dans ce personnage qui ne correspond plus à ce que la vie demande aujourd'hui, mais qui est quand même encore bien là. Et donc ça peut générer des peurs de manque, des peurs de perdre aussi. Et ça peut évidemment créer une forme de frustration liée à la matière, une frustration financière, professionnelle, voilà. On est vraiment là-dedans. Si vous n'êtes pas là-dedans, le soin, il ne pourra pas vous parler. Ça, c'est clair et net. Je vais vraiment le préciser de cette façon-là. Ça me semble important hein, de ne pas faire un truc trop général, de ne pas m'éparpiller. Je vais vraiment axer sur ce qui est sorti ici. Voilà.
Bon, sachant qu'en plus la pleine lune en Vierge, elle veut quand même certainement aller changer les choses. Ça peut vous permettre d'avoir cet élan, vous voyez, cette capacité à faire cet effort aujourd'hui pour vous remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez vous reprioriser enfin. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné en tout cas la tendance de cette pleine lune. J'ai pas envie d'aller plus loin, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, le message, vous savez, moi je fais pas des vidéos très très longues. Quand j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est bon, je m'arrête, j'ai pas fait de choix multiples de toute façon. Je vous laisse donc là. Si jamais ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, je vous retrouve, pour ceux qui le souhaitent, dans le soin. Je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous et on va se retrouver très prochainement pour les vidéos Taroscope. Là, je vais commencer à tourner dans quelques jours. Voilà, déjà le mois d'avril qui commence à pointer le bout de son nez au niveau des énergies. Ça va arriver très très vite. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous, profitez de cette pleine lune pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.